N'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo et commenter. Et si tu kiffes la vidéo, que tu l'aimes ou que tu l'aimes bien, ou que tu la supportes, appuie sur le petit pouce bleu. Ouais, t'as vu, c'est super bien fait. Allez, bisous. Aujourd'hui, nous sommes le 22 janvier 2026 et mon tirage portera sur Jean-Marc Morandini. En fait, effectivement, il a été condamné pour corruption de mineurs. Désormais, je veux savoir ce qui va lui arriver. Et avant toute chose, afin d'être au clair, je veux avoir son état d'esprit actuel. Donc d'abord l'état d'esprit, ensuite ma question portera sur quels sont les événements marquants qui vont lui arriver dans les mois à venir. Qu'est-ce qu'il va se passer pour lui, car il est toujours à l'antenne, malgré la condamnation. Effectivement, il est toujours protégé par CNews, si mes souvenirs sont bons. Donc oui, effectivement, je vais poser la question sur qu'est-ce qui va lui arriver, quoi. Quel est son avenir, enfin qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir vis-à-vis de cette condamnation qui pour autant a été prononcée et est devenue publique, tout le monde est au courant, ainsi que l'équipe. Voilà, d'abord l'état d'esprit. Et je vous avertis, si vous entendez des bruits de, comment dire, de métal sur lequel on tape ou des choses comme ça, des petits pas, désolé, c'est parce que c'est mon oiseau, mon ami l'oiseau, qui se promène dans la maison. Voilà. Et bon, et je laisse ouvert pour pouvoir le surveiller et qu'il sache que je suis là. Voilà. Alors, l'état d'esprit. Ne rien dire. Ok. L'état d'esprit de Morandini. Jean-Marc Morandini. Son état d'esprit actuel. Hop. Hop. Alors, le cœur. Spontanéité. Sans réflexion, tout ça. Capacité ou pas dans chaque main. Le cœur, femme. Protection, homme. Âme. Frangin. On continue, c'est bizarre. Alors la question que je me demande, c'est est-ce que Jean-Marc Morandini a une femme? Parce que quelle que soit la raison de sa corruption de mineurs et qu'il soit attiré par des jeunes hommes ou des jeunes garçons, en effet, dans ce domaine-là, il me semble que c'est assez populaire que pour le domaine public, malgré cette attirance vers le même sexe, il est connu que effectivement certains se marient malgré tout hétérosexuellement afin d'avoir une bonne image publique, une bonne image dans le domaine professionnel et au vu des caméras et des paparazzis. Donc, intéressant. Son état d'esprit actuel. Là, il paye. Hein. En fait, il paye, mais psychologiquement, mentalement, il paye. Hop. Hop. Il paye mentalement. Après, il est protégé, il le sait. Tout est arrangé, tout est mis en place, il n'y a pas de souci. De ce côté-là, il est protégé. Pourquoi il y a la mort sur... Alors ça, c'est bizarre. Oui, il est protégé, ça on a compris. Je ne sais pas s'il a un frère. Si c'est le cas, en tout cas, il y a quelque chose qui pourrait le faire réagir, c'est de faire remarquer que lui, là où il est, avec ce qu'il a fait, c'est pas un homme honorable. Mais s'il a un frère, admettons, et que son frère a réussi dans son domaine, mais pour autant n'est pas allé de l'autre côté du penchant qu'il fallait pas, on pourrait lui souligner comme quoi, en fait, ça pourrait le faire réagir si on le compare à son frangin, s'il a un frangin ou une sœur, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a bien quelque chose qui pourrait l'énerver, c'est bien ça. C'est le fait que
tu es bien le seul dans la famille à être complètement, qui a un gros problème dans la tête, quoi. Tandis que les autres de ta famille, franchement, rien à voir. Ils ont réussi, eux, au moins. Tandis que toi, tes tares, tes problèmes que tu n'arrives pas à régler, c'est une honte, et ainsi de suite, quoi. De le comparer avec sa famille, ça se fait plutôt beaucoup, j'ai envie de dire. De comparer la réussite d'un frangin-frangine à. Mais là, c'est bizarre quand même, parce que c'est la demande de pardon. C'est quand même bizarre. Je sais pas si son papa est vivant. Je sais pas si son papa est vivant. Je ne sais pas si... Ou si c'est quelqu'un dans sa vie qui... Comment dire? Quelqu'un dans sa vie qui lui aurait fait... qui l'aurait accompagné très longtemps. Donc un homme. Mais en tout cas, quelqu'un avec qui il a de l'affection, qu'il suit, qu'il a apprécié abondamment. Alors, de sa propre volonté ou pas, j'ai envie de dire, je n'en ai aucune idée. Par exemple, on peut très bien finir par avoir le syndrome de Stockholm sur quelqu'un qui vous fait du mal. Mais que vous n'êtes pas tout à fait conscient sur le moment T, peut-être que effectivement ce qui se passe n'est pas bien, mais qu'on finisse par développer ce syndrome qui fait que on finit par aimer notre tortionnaire, en gros. Et là, je ne sais pas si c'est un tortionnaire qu'il a aimé ou qu'il a eu une affection pour cette personne. En tout cas, cette personne n'est plus, elle n'existe plus, elle est partie. Et ça, que dire? En vrai, il y a d'autres possibilités, c'est problématique. Je vais mettre mes deux hypothèses, hein. Soit c'est quelqu'un qui est parti, à qui il en veut d'être parti, mais qu'il pardonne pour tout ce qu'il a fait. Donc ça peut être des très mauvaises choses que Jean-Marc Morandini répète lui-même, hein, de toute façon. C'est assez connu, ça. Soit en vrai, à cause de donc, à la suite de ce putsch médiatique vis-à-vis de cette condamnation sur corruption de mineurs, dont tout le monde est au courant et tout le monde parle sans cesse, et qu'en plus on le fiche toujours à l'antenne. Ah, peut-être pense-t-il par culpabilité, à mettre fin à ses jours. Ouais. Vraiment, c'est soit quelqu'un dans son entourage qui est parti, à qui il en veut de lui avoir fait ce qu'il lui a fait et qu'il a apprécié pour autant à force comment dire, de contact, et qui est parti et qui lui en veut, soit c'est lui qui se dit le mieux parce qu'il culpabilise, le mieux pour tout le monde et mon bien-être, vu qu'il vit avec une culpabilité, c'est de partir tout court, d'aller dans le ciel, quoi. Les petits oiseaux, tout ça, tout ça. Ça me donne cette impression-là. Alors on verra, c'est soit l'un soit l'autre. Mais voilà, ici, sinon il est protégé. Oui, effectivement, tout est organisé, il n'y a pas de souci, on va rien lui faire, il ne va rien se passer. En tout cas, pas factuellement aux yeux du public, dans tous les cas. Il restera à sa place, effectivement, il ne partira pas, effectivement, parce qu'il est très protégé, tout est bien organisé pour cela, que ce soit avec avocat et compagnie, même au niveau des contrats. Le reste, c'est de l'ordre de la morale, en gros. Mais au niveau légal, oui. Euh, euh, Ici, donc, je pense à une comparaison, s'il a des frères ou quoi, mais en tout cas, une espèce de comparaison avec quelqu'un qui lui est proche, qui est, on va dire, dans ses âges, on va dire ça comme ça, qui pourrait être considéré comme un frère, car c'est la carte du frère, ou sœur, mais dont on le compare, et ça pourrait l'énerver, en fait. On le comparerait à la réussite de sa fratrie, par exemple, ou un ami beaucoup trop, très, 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 très cher à lui, qui pourrait être l'équivalent d'un frère, mais en tout cas, on le comparerait avec la réussite de ceux qui ont à peu près son âge, dans son entourage et familial, en l'occurrence. Et ça l'énerverait par contre. De lui souligner, effectivement, tu as vu, l'autre il a réussi, pourtant vous venez du même endroit, vous venez de la même zone, vous venez du même environnement, et pour autant il n'a pas fait ce que tu as fait, tu es dégoûtant. Donc tu es nul, tu ne sers à rien, et tu n'as rien réussi dans ta vie, alors que l'autre a réussi, sans être en plus de ça, sans avoir les vices que tu as. Et mentalement, il paye, hein. Il est mentalement, il est pas sur du délire à peut-être faire de nouveaux contrats, parce que de toute façon, on lui fermera la porte. Donc voilà. Il finit son contrat, il finit son activité là où il est, parce qu'il est protégé. Mais je pense, peut-être je me trompe,
mais je pense qu'il culpabilise beaucoup. Parce qu'il y a cette piqûre de rappel constante, que ce soit via son équipe, que ce soit via les médias, que ce soit pour beaucoup de choses. Il y a cette piqûre de rappel. Donc il culpabilise beaucoup, je pense. Et je me demande si, soit, comme j'ai dit, il pourrait être possible que ce soit les deux, hein, de toute façon. Mais en tout cas, qu'ils se disent que le meilleur moyen d'être en paix et de se pardonner à lui-même, c'est de partir définitivement de cette terre. Sinon, niveau émotionnel, ben, je ne sais pas si c'est sa maman, je ne sais pas s'il est marié, si c'est sa femme. En tout cas, la femme qui est dans son entourage, que ce soit maman, femme, je ne sais pas, quels que soient ses penchants, hein, est toujours en proie au doute et ne croit pas à ce qu'on lui reproche. Enfin, je vais tirer une dernière carte quand même pour affirmer ou infirmer, m'appuyer, m'aider. Ouais, oui. La femme en question qui est autour de lui, ça peut être sa maman, ça peut être sa femme s'il est marié. En tous les cas, peut-être s'il a une fille, on ne sait jamais, hein, voilà. Mais en tous les cas, oui, il y a la personne doute de ce qu'on reproche à Jean-Marc Morandini. Elle doute énormément. Voilà. Alors maintenant, je vais tirer sur les événements à venir pour Jean-Marc Morandini, concrètement parlant. Voilà. Je vais tirer là-dessus. Je vais juste régler un petit souci. Alors, hop. Alors, bon, je ne sais pas si j'ai réglé mon petit souci technique, désolé. Donc là, je vais tirer sur les événements à venir pour Jean-Marc Morandini, donc dans les mois à venir, quoi. Que va-t-il se passer pour lui? Va-t-il rester à l'antenne? Voilà, quoi. Alors, hop. Alors, que va-t-il se passer pour Jean-Marc Morandini? Que va-t-il se passer pour lui? Coucou mon petit oiseau! Et le petit oiseau? Ah ben oui, tu peux venir, hein? N'aie pas peur. Alors, l'enfant soleil. Voilà. L'enfant soleil. Incompatible. Amoureux, mais à l'envers. Espoir. Tu vas être attiré dans un truc. Mauvais guide. Bon, ben, on a vu. Hop. Tu lui souris, enfin, pour le moment. Que va-t-il se passer pour lui? Encore on a tiré, hein. Quelqu'un lui ment, quelqu'un lui promet des choses, mais en fait, il faut pas écouter. Bah, a priori, il tenterait quand même de pouvoir s'assurer son avenir, peut-être dans l'audiovisuel ou simplement à la radio. Mais en tout cas, il semblerait que effectivement, il continue, il essaye de trouver le moyen de se prémunir, quoi, pour son avenir, malgré la condamnation et cet événement médiatique, quoi. Le fait que ce soit très médiatisé. Les échanges. Il continue, je crois, hein. Je suis pas sûre, mais on va voir. Là, c'est espéré.
C'est vrai que le problème dans sa position maintenant, c'est que pour s'assurer son avenir, mais il sera le jouet de quiconque, hein, au vu de sa popularité et ce qu'on en dit. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Bon, a priori, c'est des choses dont on... Il est fort probable qu'on n'en parle pas médiatiquement. Mais par contre, oui, il est approché, il sera manipulé parce qu'il est dans une position de faiblesse importante, vu qu'il a une notoriété qui est tombée à zéro, quoi. Effectivement, il sera le jouet de quiconque. S'il veut s'en sortir et qu'il veut s'assurer son avenir, il va falloir qu'il accepte beaucoup de choses. Oh oui. Là, Là, a priori, de ce que j'en comprends, c'est que certes, on le voit à CNews, mais il y a des fortes chances qu'en fait, ils se disent, de toute façon, je peux m'en sortir, je n'ai qu'à travailler pour une autre chaîne télé, une autre chaîne de radio, je n'ai qu'à y aller, après tout, quand même, j'ai mon passif. Mais en fait, certes, il joue de stratégie et compagnie, mais il sera le larron, quoi. Là, c'est bizarre, hein. Je vais quand même... Eh oui, c'est trop compliqué. C'est beaucoup trop compliqué. Encore? Alors on verra. Je sais pas s'il a déjà eu un discours exécrable envers quelqu'un de populaire, en gros. Un patron de chaîne télé, un patron de radio, j'en sais rien. En tout cas, il s'avérerait que ce même patron-là va le manipuler, le mentir en se faisant passer pour celui qui veut l'aider. Et ce serait une vengeance. Ce serait une vengeance. En l'occurrence, ça c'est ici, mais juste avant, et vis-à-vis de ça aussi, j'ai un peu l'impression qu'il va... Alors, si je me fie aussi à l'état d'esprit actuel, actuellement, il est en train de regretter. Mais il est fort probable qu'il retombe dans ses penchants, ou en tout cas qu'on le fasse retomber dans les penchants, et qu'il recommence ses bêtises, encore une fois, ou alors simplement, tout le monde n'a pas tout dit. Toutes les victimes n'ont pas toutes parlé, et peut-être que des preuves en sortiront, et que là, effectivement, il est possible qu'il finisse en tôle. En tout cas, qu'il soit bien condamné. Il est possible. Mais dès lors que dans ce milieu-là, on est au courant d'une faille chez quelqu'un, alors quiconque veut obtenir les services à moindre coût, avec une obéissance presque aveugle, effectivement, les autres personnes, donc les patrons, tout ça, ne se gêneront pas d'utiliser cette faille-là chez la personne pour obtenir ce que l'on veut. Mais en même temps, ils montent des dossiers. Parce que là, j'ai un peu l'impression quand même que certes, là, il a été condamné pour corruption de mineurs et il est toujours en antenne, mais il pourrait être probable que toutes les victimes n'ont pas parlé ou n'ont pas osé, et qu'il y ait d'autres victimes, ou celles qu'il créera dans le futur, ou celles qu'il a déjà créées, en tout cas, qui ressortiront, des dossiers en sortiront, ce sera très factuel, et c'est hyper condamnable. Là, ce n'est pas juste corruption de mineurs, ce serait vraiment de l'agression, parce que je lis la prison là, donc je présume. Mais dans tous les cas, alors, il serait condamné pour de la prison, mais à contrario, quelqu'un peut-être viendrait en se faisant passer pour quelqu'un qui veut l'aider, qui le comprend, mais c'est quelqu'un qui se souvient de ce qu'a fait Jean-Marc Morandini dans le passé, ou de ce qu'il a dit, qui aurait... Voilà, désolé. Qui aurait... Oui, j'arrive. Mais oui. Donc, qui aurait... ça ne lui aurait pas plu ce qu'aurait fait ou dit Jean-Marc Morandini dans le passé, et qui se dit que ben, c'est l'occasion de se venger. Et donc, ben, il lui mentirait, il le manipulerait pour ses propres intérêts, ce patron. Et oui, je vous l'avais dit, hein, je vous ai prévenu, hein, c'était pas une blague. Hein. Je mens pas. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais en tout cas, je mens pas. Voilà. Et oui, petit. Coucou.
Voilà. Là, je vais affirmer ou infirmer, mais pour moi, soit il recommence, soit des anciennes victimes vont arriver avec beaucoup plus de dossiers de preuves et vont l'accabler. Et dans tous les cas, il sera contraint de ployer le genou, de, je sais pas moi, lécher des pieds, j'en sais rien. Mais en tout cas, fini la notoriété du passé où il pouvait se permettre d'exiger d'un patron. Là, il peut plus exiger. S'il veut continuer dans ce domaine, il sera obligé de faire le dos rond, de se pencher beaucoup. C'est ce qui en ressort. Hein. Mais là, il est pour le moment en tout cas, il est dans la croyance que ça va, il peut s'en sortir, il pense à son avenir, je connais du monde, on va me prendre. Ouais, ben voilà. Vous voyez? Je me dis ce que je dis. Hein. Il pense qu'effectivement, il le mérite. Il pense qu'effectivement, ça va être facile. Alors. Ah, je soupçonne qu'il veuille essayer de faire taire certaines personnes, donc victimes, en échange d'un gros pécule. Il va, je crois qu'on appelle ça corrompre. Donc il va tenter de corrompre des victimes avec de l'argent. Mais ouais. Non, mais il le sait. Donc, ok. Intéressant. Alors, j'ai peut-être changé un peu mon truc, c'est que la personne qui se prendrait, qui lui ferait croire qu'il est là pour l'aider, qu'il ait bons conseils, qu'il va lui ouvrir toutes les portes, voilà, t'es super sympa, tu fais du bon boulot, blablabla. Mais qui est toujours un menteur hein, en soi, parce que qui ment et qui veut se venger et qui va le manipuler. Il est probable donc que ce soit quelqu'un qui a été victime de Jean-Marc Morandini, ou en tout cas quelqu'un qui a été victime de ce même fait pour lequel Jean-Marc Morandini aurait été condamné, et peut-être même des choses où il n'a pas encore été condamné. Et cette personne va se venger. Je suppose que cette personne, enfin de toute façon, cette personne n'est pas obligée d'être un patron, parce qu'en vérité, du coup, la notoriété de Jean-Marc Morandini fait que il est au bas de l'échelle. En vrai, il est au bas de l'échelle. Il sera obligé d'accepter, s'il veut continuer, toutes les conditions. Parce qu'il n'est plus en haut, il est en bas à cause de la notoriété. Personne n'investit dans un personnage qui a une sale publicité. Sauf si on désire se venger ou que effectivement on veut le manipuler pour que franchement il travaille pour pratiquement rien, qu'il donne tout, qu'il s'épuise quoi. Mais je me demande si c'est pas quelqu'un qui a été victime de Jean-Marc Morandini ou quelqu'un qui a été victime de ce qu'a fait subir Jean-Marc Morandini à d'autres personnes. Et qui a aussi eu cette position de victime et qui, du coup, ça le débecte et ça le met en colère. Du coup, il est en colère contre Jean-Marc Morandini, ce genre de personnage qui crée des victimes sur leur route. Donc voilà. Mais écoutez, je vais vous laisser avec la conclusion. Je suis désolée pour mon petit oiseau. Mais voilà. Donc je vous laisse avec la conclusion. Et avant ça, je vous invite à vous abonner, à partager avec tout le monde, car ça concerne tout le monde de toute façon, à activer la petite cloche si vous voulez être au courant de mes prochains sujets traités, éventuellement. Et vous pouvez me laisser en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez une idée qui vous passe par la tête. Voilà. Si vous avez des suggestions aussi, je prends. Hein. Je vous lis de toute manière. Voilà. Si vous voulez me dire si ça va ou ça va pas, vous pouvez aussi, à partir du moment où c'est constructif. Voilà. Je vous laisse et je vous dis bisous. Voici le présumé état d'esprit actuel de Jean-Marc Morandini. Imaginons, un instant, que l'on tente de percer à jour les ombres qui dansent derrière le regard public d'un homme. Plongeons dans une lecture spéculative, une interprétation où tout ne serait que supposition, hypothèse fragile tendue sur le vide de ce que l'on ignore vraiment. On pourrait alors envisager que Jean-Marc Morandini bénéficierait d'une forme de protection occulte, une armure invisible dressée contre des forces hostiles qui chercheraient à l'abattre. Un bouclier dont l'origine resterait nébuleuse, mais dont la présence se ferait sentir comme un rempart. On se prendrait à conjecturer sur sa vie privée.
Il existerait peut-être une femme à ses côtés, une épouse ou une compagne présentée en public. Mais cette alliance, cet apparat, ne serait-il qu'un décorum savamment construit? Un simple élément de façade destiné à consolider une crédibilité médiatique ébranlée, un paravent de normalité? Au plus profond de sa psyché, on devinerait un conflit ravageur. L'homme semblerait rongé par une culpabilité tenace, un remords qui le rongerait sourdement. Pourtant, cette conscience tourmentée ne parviendrait pas à dompter ses propres démons, ces pulsions obscures qui continueraient leur œuvre souterraine. Une guerre civile silencieuse ferait rage sous le crâne de l'homme public. Pour tenter de cartographier ce territoire intérieur chaotique, 3 sentiers hypothétiques s'ouvriraient à nous. Le premier nous mènerait vers une blessure ancienne et fondamentale, la perte d'une figure masculine cruciale, un homme admiré, peut-être vénéré, qui aurait disparu. Cette absence aurait laissé un vide béant, un sentiment d'abandon absolu qui collerait à la peau de Jean-Marc comme un suaire. Ce deuil non fait, cette admiration orpheline, serait la première clé d'un malaise existentiel. Le second sentier, plus sombre encore, s'enfoncerait dans les ténèbres. On pourrait postuler que, submergé par ses pulsions et écrasé par le poids de ses actes, notamment les malheurs infligés à des mineurs dont le spectre hanterait ses nuits, il envisagerait une issue radicale. La seule rédemption possible lui apparaîtrait peut-être comme une disparition pure et simple. Il fantasmerait sur un anéantissement, un départ vers les cieux, une extinction volontaire de ses jours qui mettrait un terme définitif à l'image souillée et aux conséquences de ses actions. La mort lui semblerait être l'unique solution pour effacer l'ineffaçable. La troisième voie, la plus complexe et la plus lourde, serait une synthèse des deux précédentes. Ce serait la conjonction funeste de l'abandon originel et du désespoir actuel, un mélange explosif où la perte ancienne alimenterait le projet d'autodestruction. Enfin, pour clore cette plongée spéculative, on pressentirait une extrême volatilité chez cet homme. Il serait capable de réagir au quart de tour dans un éclair d'émotion pure, sans le filtre de la raison. Et cette impulsivité pourrait être catalysée par une comparaison douloureuse avec un proche, un frère dont on ignorerait l'existence, un cousin, un ami, qui, lui, aurait réussi l'exploit de naviguer dans la vie sans laisser de traces détectables de sa dangerosité ou de sa maladie supposée. Lui faire comprendre cette réussite silencieuse, cette normalité imprenable, pourrait être l'étincelle qui mettrait le feu aux poudres d'une âme déjà au bord du précipice. Telle serait cette lecture, tissée de conditionnels et de mystères, une tentative d'éclairer à la lueur tremblante de l'intuition, le labyrinthe intérieur d'un homme public dont le sourire de façade cacherait des abîmes de conflits et de possibles désespoirs. Événement à venir, supposé pour Jean-Marc Morandini. Et si, dans les mois à venir, Jean-Marc Morandini, déjà marqué par une condamnation pour corruption de mineurs, se retrouvait pris dans un engrenage bien plus sombre que tout ce qu'il a connu jusqu'ici. On murmurerait que des mineurs ou des victimes restées dans l'ombre pourraient soudain émerger des buissons où on les croyait enfouis. On imaginerait qu'elles auraient reçu jadis des sommes importantes en échange de leur silence, mais que ce pacte fragile se romprait. Avec des preuves à l'appui, messages, photos, témoignages, elles porteraient plainte pour des actes bien plus graves que la simple corruption déjà jugée. On supposerait que ces plaintes seraient solides, irréfutables, au point que les tribunaux n'auraient d'autre choix que de prononcer une peine de prison ferme, sans sursis cette fois-ci. On conjecturerait alors qu'au moment où les barreaux sembleraient se refermer, un homme puissant, patron d'une chaîne de télévision, d'une radio ou des deux, viendrait frapper à sa porte. Il lui murmurerait « Je peux te sauver. Je t'offre une protection, de l'argent, une place durable dans mes médias. » Mais on devinerait dans l'ombre de ce sourire une rancune ancienne. Peut-être que ce patron aurait lui-même été victime de Morandini ou d'un mécanisme similaire orchestré par quelqu'un d'autre. On imaginerait qu'il saisirait cette opportunité pour se venger, transformant le sauvetage en une cage dorée. On supposerait que, dans le contexte actuel où sa notoriété s'effrite jour après jour, aucun autre employeur n'oserait miser sur lui. Trop risqué, trop toxique. Morandini se retrouverait donc sans porte de sortie face à ce seul sauveur qui n'en est pas vraiment un. On le verrait accepter, la mort dans l'âme, des contrats humiliants, des salaires dérisoires, des horaires écrasantes, des tâches dégradantes qu'il n'aurait jamais imaginé signer un jour. Et si, au final, celui qui a tant manipulé les projecteurs devenait lui-même le jouet d'un autre, manipulé dans l'ombre d'un bureau feutré?